Non. Non, je vous laisse, j'ai une erreur de charge. Erreur station de charge, ça a coupé la charge. Super. À plus tard. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, battle de planificateurs. On est à Remove. À la Ferté-Gaucher, donc on est à 1h30 de Paris. C'est un salon qui a lieu tous les ans, c'était la 2e édition. Ce qui est fort, c'est qu'il y a les voitures électriques, il y a des circuits. On peut faire de la voiture électrique sur les circuits. Aujourd'hui, on part avec 3 voitures. On va faire 750 km et on va utiliser uniquement le planificateur et se fier uniquement au planificateur. Et ça va être très drôle parce que j'ai vu les planificateurs des deux voitures là. On va découvrir des bornes. Tu vois, on va se balader. Ouais. Je suis assez bon. J'ai pas d'inquiétude pour toi. Non, moi je suis confiant. Le XC40 avec Android Automotive, bon, je suis pas trop inquiet quand même non plus. Je pense que ça va bien se passer. L'i4, malheureusement ça m'excuse dedans. Même si j'aime beaucoup la voiture, mais le planificateur pour moi, bon, je suis pas très rassuré. On va voir ça. Et d'ailleurs du coup, il y a 3 voitures. Et on est que 2. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il nous faut un 3e. Et ben, du coup, pour ce road trip, on a invité Max BLD. Il est là. Donc, viens, rapproche-toi. Je suis la star de cette vidéo. Oui. Donc Max, chaîne YouTube et cette voiture. C'est ça, exactement. Voilà, toutes les infos sont dans la. Là, je vais mettre un truc avec ta chaîne et toutes les infos. Voilà. Parce qu'en fait, tu fais des vidéos sur YouTube. C'est ça. Tu es présent sur Instagram. Et vu que tu es jeune, on s'adapte. Tu as essayé de. Un peu de TikTok, c'est un format, il faut être là. Et ça marche? Ça marche un petit peu. Cool. Donc ça va. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés. En tout cas, c'est à l'air énergivore quand même. C'est ça, exactement. Donc, abonnez-vous à notre chaîne parce que après, on teste. Là, on fait un road trip et puis après, on va faire des essais conso. Des essais l'XC40 et la BM. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que Max va aussi faire des essais sur ces voitures-là, donc du coup, il y aura peut-être d'autres regards par rapport à la voiture. Oui, parce qu'on ne fait pas les mêmes essais, c'est pas pareil. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vous présenter tout de suite les bagnoles. Ah, mais c'est qui celui-là tu sais qu'on est sur YouTube là? Ah, pardon. Tu connais? Tu connais un peu YouTube ou pas? Excusez-moi, les gars. Putain, les gens, c'est incorrection. incroyable. C'est ça. Putain. Incroyable. Donc maintenant, on va présenter les voitures avec les avantages et les inconvénients. C'est parti. Moi, ce sera avec la Li4. Donc, elle est donnée pour 80,3 kWh de batterie. Elle peut charger à 200 kW et avec une charge du coup en 30 minutes, le 10-80%. Donc tout ça, c'est très bien. Donc là, je suis pas inquiet. Là où je suis un peu plus inquiet, c'est sur le planificateur. De ce qu'on a vu, c'est un peu chaotique. Elle propose bien des bornes, mais bon, faut voir les bornes qu'elle va proposer. Je pense que je suis le moins confiant des 3. Donc, on va voir comment ça va se passer. C'est parti. Bon, ok, on attaque avec le planificateur de la BMW. Pourquoi on commence par celui-là d'ailleurs? Parce que je pense que c'est le plus drôle. Et le plus long. Allez, c'est parti. Bon, allez, je vais essayer la commande vocale. Allez à la test de bûche. Laquelle de ces destinations Alors là, moi déjà ça commence bien. Bûchelet, je me demande ce que c'est. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait là? Non mais c'est toujours le même relou qui débarque. Non, mais c'est pas possible, le squatter, on l'emmène avec nous, tiens. Qu'est-ce que vous faites les mecs? Laquelle On essaye d'aller à la test de bûche. Ah bon? Allez, c'est parti. Allez, démarrer. Veuillez suivre la flèche de direction. 7h20. En sortant, veuillez tourner à gauche. 7h20, ça a l'air bien. 7h20. Trafic fluide. 718 km. Par contre là, pour moi, il n'y a pas de point de recharge. Voilà. Et il semblerait qu'elle cherche, mais on ne le sait pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment abusé. Parce que là, elle va nous proposer quelque chose normalement. Voilà. Sauf qu'on le savait pas. Votre autonomie est insuffisante. Donc oui, afficher l'itinéraire. Donc là, c'est 6h50 si on n'avait pas de recharge, mais en autonomie trop faible. Soit 7h55 en faisant 2 charges. Ça me paraît comme assez performant. Hein. Ouais, c'est correct. Deux charges de 30 minutes. Allons voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc je clique sur celui-là. Veuillez suivre la flèche de direction. Donc là, on sait pas où. 300 km direct. Hein. Ouais. Donc là, faut pas se rater quand même. Faut que t'ailles pisser avant de partir. Si c'est Lidl, franchement, je flippe. Alors, on veut voir les bornes. C'est ça. Donc déjà, c'est pas très clair parce que là, on sait pas quel était le premier arrêt. Donc là, pour le voir, de mémoire, c'était guidage actuel. Oh! Tu passes sur une Ionity en premier. Et la deuxième, alors celle-là, ça va. C'est plus l'autre. Celle-là, c'est Fresh Mail Service. C'est quoi ça? Une bande de 119 119 kW. Je savais pas que ça existait.
Donc on verra, Ça va, on ça verra, va. on verra si je vais à C'est 5 correct. ou à second. Mais... Non, tu iras Fresh Mile et tu suis le planificateur, on a dit. C'est le concept de cette vidéo. Ok, Donc là, je ne bouge plus. ça a l'air pas mal. Je n'éteins plus. Sauf la Fresh Mile, normalement c'est une borne solo. Donc si elle est en panne, il y a un risque. Bon, Bon, bah écoute, on y va. On va regarder la XC40. allez. C'est ça. Donc moi, c'est Max, c'est mon carrosse pour ce road trip. C'est le Volvo XC40. 69 kWh de batterie, recharge 150 kW maxi. Son plus gros avantage, entre guillemets, c'est Android Automotive qui est intégré dedans, comme dans la Mégane. Donc ça va être intéressant un petit peu de tester l'algorithme de Google là-dessus. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt confort, donc ça va bien se passer. Donc on est dans le XC40 du coup. On va tester le planificateur avec la dictée vocale. Allez à la teste de bûche. C'est pas comme ça, mais. La teste de Buc se trouve à 6h50 de route de votre position dans une circulation fluide. On est encore harcelé par cette personne. Ouais. Ça devient vraiment gênant. Il est partout. Donc, là il me met 6h50, donc si j'y vais d'une traite. Voilà. Donc j'appuie sur arrêt pour recharge. Et là, 5 arrêts. Unity, Total, c'est très bien. Il y a juste la 3. Qu'est-ce que La c'est 3, la 3 c'est quoi la 3? C'est un peu flippant la 3. Très rapide, 350? Oh, 3 sur 4. Oh non, mais ça doit être une Unity. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Bah ouais. Air de Poitiers. Avia. Ouais, c'est ça. Ouais, et R de Poitiers, c'est Unity. Ah ouais. Bah c'est que. Bah c'est. Ah, voilà, pas mal. bah, les trucs comme ça, je me Ouais, souviens, voilà, c'est pas mal. t'arrives sans encombre là. Tu fais peut-être une charge de trop, je pense. C'est pas mal. Mais en fait, du coup, 3 arrêts de 15 minutes. Ah d'ailleurs, là, on a bien les pourcentages à l'arrivée, ce que j'avais pas du tout, moi, sur le temps. Ouais. Je savais juste qu'il fallait que je m'arrête, mais j'en sais Exactement. pas plus. Donc 24, 12, 12. Et t'as bien les temps de charge à chaque fois. Voilà. Ouais. T'as le pourcentage d'arrivée et temps de charge à chaque fois. 8h56 quand même. Moi, il m'annonçait beaucoup moins que ça, finalement. Il m'annonçait 7h20. Ouais, je donc Ouais, là, mais on toi, part, t'as 2 charges. Hein. Lui, il crois. en Oui, a oui, 5. Hein. oui, je suis d'accord. On part sur 9 heures facile quoi. Là, la proposition est très bonne. Pourtant, t'as fait aucun filtre. J'ai rien. Non, Si, juste pour la carte. Juste, on a mis Ouais. qu'on payait avec la carte à la carte Plug Surfing. Voilà, D'accord. exactement. Là, t'es bien. Je pense que toi, t'es confiant. T'es En fait, confiant je là vais les yeux fermés quoi. Je suis. Alors, ça. regarde quand même un peu la route. Allez, Bon, bah démarrer. écoutez, c'est parfait là, on y va. Bah là, Je le mets comme pour ça, ton je premier suis- grand trajet, je pense que là, t'es bien accompagné. Ouais. Donc là, premier truc, je roule 2h11. 2h11, voilà. Ok. Parfait. Je vous propose de monter dans mon automobile. C'est parti. Il y a vraiment besoin, parce que je pense que tout le monde connaît ça déjà. Ça va être très rapide. D'accord. Bon, bah allons-y quand même. Moi, c'est JC. Aujourd'hui, bah, je vais partir avec ma truite, la Tesla Model 3. Donc voilà, vous la connaissez. Le principal avantage, c'est le planificateur. Le principal avantage, je dirais même que je sais que je vais arriver en fait. C'est ça qui est cool. Donc voilà, ça va être simple. Allez à la teste de bûche. La teste de bûche, ok. Hop. Et là, c'est parti. Il calcule. Voilà. Il me fait 3 arrêts. Je vais arriver à 39 à la première, 25 minutes de charge. Qui va se transformer en 15. 1 heure de charge à la deuxième et 15 minutes de charge à la troisième. Alors attention, je pense que les temps de charge indiqués, ce sont les temps de charge plus le trajet pour s'y rendre. Ok. Voilà. La perte de temps pour aller là-bas. Exactement. Je crois que c'était pas très compliqué. Non. Et surtout que je pense que ça, beaucoup de gens l'ont déjà vu. C'est ça. Donc on peut partir. Allez. Bon bah voilà, donc les règles évidemment, c'est on respecte les limitations de vitesse, Toujours. toujours. Mais On c'est roule. sûr. Parce que j'ai rien. Non. Attends, mais c'est une BM quand même. Ouais ben non. On respecte le planificateur absolument. Ça aussi. Vous avez tous eu des badges avec les voitures, donc normalement pas de Heureusement. problème là-dessus. On va compter les arrêts recharge, on va compter combien ça coûte, on va tout faire. Il y aura bien sûr un grand tableau à la fin. Donc, Avec ce une que je super vous voix. Je pense que le plus important, c'est la voix d'ailleurs. C'est le plus mauvais. Enfin, les gens souffrent, je le sais. Ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans les voitures. Et vous savez quoi? On va faire un départ sur le circuit. Et ça, c'est cool. Ah bah, Quel du coup, honneur. Toi, t'as fait du kart un peu. Ouais. Bah allez, Le c'est parti. circuit nous attend. Allez, go. Allons-y. Voici les prévisions de nos planificateurs pour rejoindre la teste de bûche. La BMW i4 annonce le plus court temps de parcours avec 7h55 et 2 recharges, d'une durée totale de 1h05, suivi par la Model 3 en 8h18 et 3 recharges, mais seulement 13 minutes de plus de temps de charge. L'écart de 10 minutes supplémentaires est sûrement lié au temps pour rejoindre certains superchargeurs qui ne sont pas sur l'autoroute. Et la XC40 annonce 1 heure de plus que l'i4 pour arriver avec 5 recharges. On retrouve évidemment les 1 heure d'écart sur le temps de charge. Regardez, on est là. Ouais. Ça, c'est cool. Allez, go. Allez, c'est parti les bichons. Putain, en vrai, c'est un honneur ce circuit quand même. Mais oui, C'est un truc de fou. c'est trop la classe.
Et donc, on va faire un départ. Donc, Alex, moi et Max, ok? Ok. Eh mais, je rêve ou tu t'es habillé en pilote là? Bah, je sais pas, on m'a dit on va sur un circuit, moi je m'équipe. Attends, je suis dans une BM hyper sport, machin, bon. Il est ridicule. carrément. Max, on fait comme si on n'avait pas vu cette personne, on lui parle pas, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a obligation de ne pas dépasser les 50 km/h. C'est triste, on a envie de bombarder. Hein. Ah oui. Bon bah les gars, c'est parti pour 750 km. Ouais. Mon premier long trajet en électrique. C'est bien, ton premier long trajet, tu le commences sur un circuit, c'est original. Ah ouais. Ah, c'est un honneur. Hein. Là, il y a de la grosse trace de pneus là. Hein. Mais là, j'ai freiné fort, je pense que les freins sont passés bleus, là. Ah, je fais les vibreurs. Waouh. Je suis à 33 km/h, bon. Ouais, j'ai fait un 59, je pense que je vais me faire virer, là. Ouais, mais toi, t'as le casque, t'as le droit. Je crois que c'est le premier XC40 qu'on verra sur le circuit et le dernier. Allez, virage à 50, c'est pas mal quand même, parce qu'à 40, déjà, je ralentis un peu, tu vois. Faut pas que ce soit trop violent. Attends, mais il y a la XC40 qui essaie de me faire l'extérieur au virage, là. Tu crois que je vais te laisser passer? Je te ferme la porte, moi. Il m'a capté. C'est bien, c'est que j'ai fait un tour de circuit, j'ai même pas utilisé les freins, j'ai fait que de la régène. Et ben voilà, c'est ici que se termine notre premier tour de circuit. Bon, allez, on est parti pour l'autoroute. On va reprendre la vraie route. Alex est tellement loin que j'ai du mal à les avoir tous sur le même écran. Il leur a mis la misère. Tu vas garder ta combi? Non, je pense que je vais la retirer quand même. Ça va faire bizarre quand même à la borne de recharge si je débarque avec un casque et une combi. Alors, est-ce que c'est le conducteur ou est-ce que c'est la monture qui fait ça? Non, moi je vais vous dire, je sais ce qui fait ça. Ce qui fait ça, c'est l'équipement. Au revoir à tous. Je vous appellerai quand je serai à Arcachon et que je les attendrai. Salut. Vous avez pris des numéros de dépanneurs dans vos répertoires ou pas? Non. Moi, je suis sûr de moi. Bah, au revoir, Remove, hein, c'était un bon souvenir. Dis-moi Alex, comment t'as fait pour enlever ta combinaison sans t'arrêter? Mais tu sais que je suis très très fort pour me déshabiller très vite. Tu es le Arturo Brachetti de la chaîne EV. Putain, mais je vais devoir mettre la casquette dans la voiture en fait. C'est abusé. T'as pas un truc... Ah ouais, non, t'as collé la GoPro. Mais j'ai mis la ventouse, du coup je peux plus fermer l'obscurateur, c'est quand même con. Acheter une pince comme moi sur l'appui-tête. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne, ce premier long trajet en électrique pour moi. Mais oui, t'as déjà fait des recharges sur des bornes de recharge, donc tu sais comment ça marche. Et ta voiture, elle va t'indiquer à combien tu dois charger, donc t'as rien à faire. Ouais, écoute, je fais confiance au planificateur Google. Moi, sur les groupes Volvo, on m'a dit que c'était très fiable. Ah ouais? Mais bon, aujourd'hui, il fait 35 degrés. Peut-être que ta clim va surconsommer un peu, tu vois. Et plus on va descendre vers Bordeaux, plus il va faire chaud en plus, donc... Ouais, c'est ça. Là, on part à 35, on va arriver à 45. Bon, Alex, ta petite BM, tu kiffes, là? De la route sur des... J'attends qu'elle arrête de parler. Quand on sera sur un axe où on pourra rouler un peu plus, ça ira mieux déjà. Donc là à droite, allez hop. Non, ça me fait un peu chier de devoir mettre la casquette sur la route, mais... Ouais, mais elle est orange. Ouais, il y a la chaîne EV écrit dessus, donc ça passe. Et 3 heures n'empêche, sur une seule charge, c'est pas mal hein, pour la BM. Hein. Et ouais, et 297 km encore à faire. Bon, attention, hein, le début, c'est de la petite route de campagne. Hein. Et il y a potentiellement peut-être quelques embouteillages franciliennes au début. Hein. Bon, moi, je vous propose de se rappeler à 13h30. Ça vous va ou pas? Ouais, ça va. Allez. Bon, il est 13h32. Donc là, ça fait 1h32 qu'on roule. On a parcouru 139 km. Donc pour vous, dans la vidéo, ça fait pas beaucoup de temps, mais en réalité, hein, c'est le temps d'un film. Hein. On arrive au péage, je prends le ticket. Et on va essayer de faire un petit drag race des familles, si on peut. Bon, allez, go, là, allez 1, 2, 3. J'aime pas où t'es, JC, là? Allez, je suis à 130. Ouais, pareil. Et t'es où, là? Je t'ai même pas vu. Je suis juste derrière toi. Ah, ok. Et je suis pas passé en mode sport, hein. Je suis resté en mode normal. Bon, il m'a un peu niqué, j'avoue. Je me suis fait fumer. Hein. Ah non, par contre, la BM, c'est parti, mais il y a vraiment un effet catapultage, en fait, dans la façon d'amener la puissance. Il y a un gros effet coup de pied au cul avec cette voiture. Bon, alors Alex, comment ça se passe dans la BM? Bah, pour un moment, c'est plutôt très rassurant. Parce qu'il me reste encore 171 km à faire, d'après le GPS.
et la voiture est encore avec 72% de batterie et encore, d'après l'autonomie estimée, 295 km. Donc ça a l'air vraiment très large pour la première recharge. Du coup, j'ai pas le pourcentage d'arrivée, mais ça se trouve ce sera un 30%, 25% par là, donc plutôt large. Et en conso, bon, après on n'a pas roulé très vite jusqu'à maintenant, mais c'est quand même très très bon parce que je suis à 14,9 de moyenne pour le moment. Ah, c'est pas mal. Max, t'en es où toi? Comment ça se passe avec la Volvo? Il est juste derrière moi, Max. Alors ça se passe extrêmement bien. Je suis donc à 57% de batterie et je consomme 17,1 kWh au 100. J'arrive dans un peu moins de 40 minutes à la borne et elle m'annonce 31% de batterie à l'arrivée à la borne, tandis que au départ elle m'annonçait 23%. Donc elle est plutôt pessimiste. Mais du coup c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant, on est sûr de pas tomber en panne. Et toi JC du coup? Ça se passe bien. Moi je suis à 12,7 kWh au 100, donc c'est excellent. Mais on a fait beaucoup de départementales, beaucoup de routes à 110, la francilienne, bon voilà. Là ça fait que quelques kilomètres qu'on est à 130. Parce que ouais, on tient à le préciser, ça se voit peut-être pas toujours très bien à la vidéo quand on fait les plans, mais on roule tout le temps à droite, enfin autant qu'on peut. Quand on se met au milieu ou à gauche, il y a vraiment que pour doubler. Mais si vous croyez qu'on roule toujours au milieu ou quoi, c'est juste parce que le plan quand il est pris, on croit que la voiture est loin, mais c'est les champs de caméra, parce qu'on est vraiment en train de dépasser quand on n'est pas au milieu, quand on n'est pas sur la droite. Donc, qui c'est qui s'arrête en premier là? Ça va être moi je pense, dans 35 minutes là et 63 km. Moi je m'arrête dans 1h27 dans 163 km. Bon, il y a une grosse différence quand même. Hein. Bon allez, on se laisse et puis on se rappelle à 15h. 15h on se rappelle. Sans problème. Allez, ciao. Ciao. Bon les amis, ma première charge du coup, alors le truc c'est qu'il faut sortir et donc passer par le péage. Ça c'est un petit peu l'inconvénient parce que là la première Air Unity ne se situe pas sur une aire de repos. Ok. Donc le péage c'est bon. Donc là j'ai 31% de batterie. Donc elle m'annonçait 23%, donc on voit qu'elle est quand même pessimiste au départ. Je vais me mettre au bout. Ça je vais être tranquille. Je pense qu'on est bon. Je vais vite me brancher. Ouh la chaleur. Alors. Pressé pour démarrer. Ah ouais les 37 degrés ils se font ressentir. Donc ici c'est connecté. On va voir combien elle prend. Donc là elle est en train de communiquer. 31%, 19 kW. Ça commence timidement. Hein. Ça commence très timidement. 37 kW maintenant. Je vais aller dans la voiture pour voir ce que c'est écrit. Charge de la batterie. 51% de batterie requis pour atteindre votre prochain arrêt. Je suis à 31, donc ça va aller assez vite je pense. Donc le XC40 prend 150 kW, hein, on le rappelle. On arrive tranquillement, on est à 111 pour l'instant, 33%. Donc c'est plutôt bien fait, hein. Franchement c'est plutôt bien fait. Je m'attendais pas à un écran comme celui-ci. 124. Bon ce qui est dommage par contre c'est qu'il n'y a pas de toilette autour, donc voilà, c'est un petit peu le point négatif quand même de ces endroits. 124 kW. Bah écoutez, moi je vous reprends une fois que j'ai débranché, lorsque je reprends la route, du coup c'est parti. Donc du coup, la voiture m'a dit de m'arrêter à 52% de batterie, arrêter la charge à 52, et j'arrive sur la prochaine Air Unity à 3%. C'est pas possible, hein. C'est pas envisageable, c'est trop peu. Donc je vais remettre 15% dans la batterie, et ensuite je repars comme ça, je suis vraiment safe. Bon allez c'est parti. Donc là je viens de rajouter donc un petit peu de batterie, je suis maintenant à 65% de batterie. Je suis resté 10 minutes en plus, hein, à vue de nez comme ça. Là je suis à 65%, je vais donc aller à la prochaine borne, on va voir ce que ça m'indique. Maintenant j'arrive à la prochaine borne avec 17%. Donc voilà, ça va se faire assez bien, moi je suis plus large. Bon maintenant je fonce à la prochaine borne de recharge, je vais foncer parce que l'heure tourne. Donc voilà, je suis sorti de l'autoroute parce que j'arrive à mon premier superchargeur qui est Blois. Alors où sont-ils? Ouais, je les vois. Ok, batterie à l'arrivée, 21% pour 17 prévus, c'est pas mal. Allez. Je le sens pas celui-là. Ok, donc là je me suis posé au superchargeur, j'ai branché, mais il n'y a rien qui démarre. Il est marqué prêt à charger, donc a priori il y a un petit problème. Donc là 2A semble ne pas marcher. On va se déplacer. Donc voilà, les amis, il n'y a pas que chez
les autres qu'il y a des problèmes. Chez Tesla aussi, la preuve en est, celle-là ne fonctionnait pas. Allez, on va tester celle-là. Bon bah voilà, là j'ai appuyé, ça s'est ouvert. Tout à l'heure ça ne marchait pas, je préfère ça. Je pense que ça va être mieux. Allez, on regarde, qu'est-ce qui se passe? 30 minutes pour suivre le trajet. Alors c'est marrant parce que j'ai pas vu de préconditionnement, mais il fait tellement chaud que c'était peut-être pas la peine. Et bah voilà, on est à 130, 135, 140, 150, 155, 160, 165. Et il n'y a rien à dire. Allez, je vais faire un petit pissounet. Salut. Il est 14h57. Donc là, je voulais vous montrer quelque chose. Là, ici, il m'indique qu'il reste 10 minutes pour reprendre le trajet. Donc, ok. Donc j'attends encore 10 minutes de charge. Je suis à 67%. Mais il m'indique ici que pour l'instant, a priori, j'arriverai à 50% à la borne de Tours. Alors là, c'est vraiment très très bizarre. C'est-à-dire que là, typiquement, on ne fait pas le test, je me déconnecte. J'arrive à 50% à Tours. Mais il veut encore que je charge jusqu'à je sais pas combien. On est dans une non-optimisation, je trouve. Bah on attend qu'ils me disent de partir, mais je comprends pas vraiment pourquoi je peux pas partir. Donc j'attends. Allez, premier arrêt recharge. Après 3 heures de route et 307 km. On va se recharger chez Ioniki. Aller-retour, la longue vue. Ouais, j'arrive à l'aire de longue vue. On va se garer. On va essayer de s'aligner un peu mieux. Veuillez suivre la route pendant 243 km. Là, qu'est-ce qu'elle me dit? Bah, elle me dit rien. Elle me dit rien. Elle me dit juste que là je peux recharger, mais elle me dit pas à combien. De recharge. Ok, il me dit de recharge si je pars d'ici. Suivre la route pendant 45 km. Donc là je vais recharger. Vu que j'ai pas d'indication, je vais charger à 80%. Donc on va aller charger. Hop. Allez, c'est parti. On attend que la puissance arrive. 81. J'espère que ça va monter plus que ça quand même. 162. Allez, est-ce qu'on va voir les 200? 208. 208 kW. 211. Bon, c'est beau. On va aller voir dans la voiture la puissance qu'on a. Qu'est-ce qu'il nous affiche? Donc là on voit 100% rechargé à 15h52. Donc là ce serait dans 1 heure, donc ça c'est pas ce qu'on va faire, c'est sûr. Et on voit qu'on n'a pas la puissance directement, mais une jauge qui nous met entre 0 et 210 kW. Et on voit qu'on n'est pas à fond. Et pourtant, je vais revérifier là-bas. Ouais, là ça a baissé. On a eu un pic à 211, mais là on est à 187. Ce qui correspond un peu à ce que j'aurai là-bas. Là j'ai le niveau à 100, mais il me dit pas à combien je suis à 80%. Après il y a peut-être un réglage qu'on n'a pas fait qui permet de dire voilà la limite de charge à 80% de manière à ce que ça affiche le temps jusqu'à 80%. Voilà, bon bah on va attendre tranquillement, ça remonte à 80% et je relancerai le planificateur pour la suite. Ok, JC 15h04. Bon, voilà. Ici, il y a marqué assez de charge pour continuer, donc je vais me déco. Je vais arriver à 67% à Tours, donc c'est vraiment hyper bizarre. Je pense que c'est dans 30 minutes, mais je pense qu'à Tours, je vais faire une méga charge pour faire aller jusqu'à Saintes ensuite. J'arrive à 15h43, ouais. Je conduis 30 minutes. C'est ridicule. Bon, bref. Allez, on est parti. Bon, bah rendez-vous dans 38 minutes. Tournez à droite sur rue Robert. Bon bah voilà, vu que j'avais pas d'indication de niveau de charge à cet arrêt, bah, je vais m'arrêter à 80% comme j'avais dit. Je vais aller voir sur la borne pour l'arrêter. Voilà, 80%, on a récupéré 41 kWh en 23 minutes. Donc là je stoppe, hop, je déplug. Truc basique comme d'hab, le truc est juste bouillant avec cette température. Hein. Hop, on referme les deux petits capots. Tac, et on est reparti. Donc là j'ai refait l'itinéraire pour aller jusqu'à Jardiland, là où on doit se retrouver. Parce qu'en fait, vu qu'elle indiquait rien, elle me proposait une autre borne entre temps, c'était un peu le bordel. Donc j'ai remis l'itinéraire, maintenant je suis à 80%. Elle m'a dit voilà, il faut faire une recherche sur le chemin en moulinant, comme tout à l'heure quand on est parti au départ. Donc là je vais choisir celui-là.
Je vais aller regarder quelle borne il me propose sur le chemin. Flèche de direction. En sortant, CCH Freshmile, au final c'est le même que ce qu'il m'annonçait au départ, donc c'est parfait. Il me dit que j'arriverai à Jardiland à 10%, mais bon, je pense que je recherche à 80% sûrement ici, vu le temps, de toute façon 36 minutes. Donc, on est reparti. Bon, il est 15h34. Petit point, vas-y Max, t'en es où? Alors moi, j'ai fait ma première recharge, donc je vous ai mis un petit peu le débrief. Là, je vais faire ma deuxième recharge qui est dans 7 minutes, donc on y arrive tranquillement. J'ai regardé un petit peu ma consommation, elle est assez élevée, plus de 28 kWh entre mon premier arrêt et mon deuxième arrêt. Donc je comprends pas pourquoi, mais donc dehors il fait 39, donc c'est peut-être dû à ça, je sais pas. J'ai même 41, moi là j'arrive, je crois que je suis à Tours, j'arrive à Tours, j'ai 41 degrés. Là. Ah ouais, bah à mon avis ça joue beaucoup là-dessus. Mais sinon ça se passe relativement bien, nickel sur la conduite en tout cas de la voiture. Donc moi je suis à 65% de batterie et je refais une charge maintenant, je comprends pas. Là je m'arrête là et après c'est Sainte. D'accord. Moi je suis au péage les gars. Donc là je comprends rien de ce qui se passe mais je la suis, tu vois, bon voilà. En fait tu vas t'arrêter Max là où je viens de m'arrêter en fait, à Tours Longue Vue. Ouais bah ouais, dans 3,7 km après le péage. Et Alex, toi la charge nickel? Ouais alors le planificateur, il te dit rien franchement, je te dis, j'ai même eu un message quand je suis arrivé, vous avez pas assez pour aller à l'étape suivante. Et là il t'avait un message où il disait, comme on a vu tout à l'heure, tu sais, il faut faire oui, propose-moi quelque chose quoi. Et du coup j'ai fait oui et j'aurais pas dû. Du coup là il me disait bah vas-y repars et t'as une borne à 50 km tu vois. Et donc là j'ai fait bah non je vais arrêter, je vais charger. Sauf qu'il j'avais aucune indication de à combien il fallait que je charge. Il y avait juste au départ dans le truc initial il me disait de me charger pendant 28 minutes. Et au final moi j'ai fait bon bah, je vais me charger à 80% et ça a mis 27 minutes et quelques. Donc j'ai mis quasiment le temps qui était prévu à la base. Et je suis reparti. Ouais. Et là il m'a dit bah, il y a une recharge sur le chemin et il m'a reproposé la même Sainte. Donc pour le moment le planning n'a pas changé. Le seul truc est-ce que c'est du coup dans les prérequis quand il dit de t'arrêter en gros il te dit charge à 80 mais sauf que c'est pas stipulé quoi. Ouais ok donc c'est vraiment pas top. Bon après au final c'est exactement ce que je fais moi. Donc moi à limite me dire je m'arrête et je vais à 80 même si là à 80 je suis resté 28 minutes. J'ai mangé le sandwich que j'avais déjà et quand je l'ai fini je fais bon je vais aller aux toilettes. Le temps que j'aille aux toilettes que je revienne, fallait que je débranche quoi. Donc c'était quand même un peu la course même en 28 minutes quoi. Ça va tellement vite. Attendez, je raccroche parce que j'arrive à mon chargeur. Bisous les amis. Ouais, bah de toute façon je vais arriver aussi. Bon bah on se rappelle quand vous repartez. Ouais. Allez. Ça roule. Salut. Vas-y. Allez, on est arrivé au superchargeur de Tours. Alors il faut savoir que le superchargeur de Tours, c'est sur un petit parking comme ça, un peu chelou en gravier. Genre quand il pleut, ça va vraiment être désagréable. Mais en haut, il y a un petit château qui est trop mignon. Alors là, il me prévoit un temps de recharge de 15 minutes. Bon, allez, c'est cool. À tout à l'heure. Bon du coup, j'arrive à ma bande de recharge, donc j'enchaîne directement. Donc là, je suis à 20% de batterie, donc c'est exactement ce qu'il m'avait prévu. Donc là, c'est une borne Ionity. Je sais pas, donc il m'avait dit que je devais rester 15 minutes, mais je pense que je resterai pas 15 minutes du coup. Donc là, je m'arrête, ça va faire du bien. Les bornes, où sont-elles? Ionity, je les vois. Ah bah il y en a une ici. Et bah allez, je vais me mettre nickel. Donc, je me branche et je reviens dans la voiture. Pas la peine de remontrer comment on branche, etc. Je prends la petite carte de chez Volvo. Là, la connexion est en train de se faire. 58 kW, 60. Mais c'est pas écrit combien de temps je dois rester, alors que tout à l'heure c'était écrit. Je comprends pas pourquoi. Ah si, recharger jusqu'à 55% au moins. Ok, 55% au moins. Là je suis à 22%, je suis à 110 kW, 121, 123 ça augmente, et là il me dit jusqu'à 55% que je dois rester. Ok, donc là c'est plus... En fait l'écran, il faut aller sur cette interface là, parce qu'en fait quand on se branche, il y a l'interface Volvo qui se lance. Mais j'ai l'impression qu'il faut bien rester sur celle de Maps. Chose que je n'ai pas fait tout à l'heure, hein. Je découvre en même temps que vous. Là, on est à 131 kW, 23% déjà. Bon, il est 15h54, c'est l'heure de partir. C'est complètement débile. J'ai eu à peine le temps de monter, prendre de l'eau, un petit pago, faut que je reparte. Par contre, j'ai plus qu'un arrêt, c'est Sainte, et après j'arrive. Allez, on est parti. Allez, conduisez à une vitesse inférieure à 120 km/h pour atteindre la destination. Mais pourquoi? Attends, je vais filmer ça.
Voilà, là j'ai un bandeau, conduisez à une vitesse inférieure à 120 km/h pour atteindre la destination. Alors là, ça, je ne veux pas en fait. Là vraiment, je trouve que c'est de la merde. Je comprends pas pourquoi il m'a arrêté là alors qu'il y a d'autres superchargeurs. Il y a le superchargeur sur l'aire de Poitou-Charentes qui aurait été très bien. Et là, il va m'imposer de rouler à 120. C'est ridicule. Pourcentage au départ, 91%. Mais alors, pourquoi je charge pas à 100%? Et là, j'arrive à combien? À Sainte. En plus, Sainte, j'arrive à 5%. C'est vraiment vrai. Je comprends pas pourquoi il ne me fait pas charger jusqu'à 99 pour arriver à 15% à Sainte. Évidemment, si j'avais planifié le trajet moi-même, ça aurait été beaucoup plus agréable. Même en utilisant que les Tesla. Je comprends pas. Ou alors, l'aire du Poitou-Charentes, elle est en panne. Allez, on est reparti. Donc, je vais rouler à 120. Je vais aussi suivre ses recommandations. Donc, on va bien regarder ce graphe-là. Je vais rouler à 120. À mon avis, à 120, je vais consommer un peu moins que prévu. Et si je vois que je peux relever la vitesse à la fin, je la relèverai un peu. Mais là, c'est extrêmement mauvais. Ah, il me le met plus le 120, tiens. Allez, on est parti. Donc, 16h10. On a parcouru pour l'instant, en tout cas pour moi, 342 km. Ça fait donc 4h10 qu'on roule. 342 toi? Ouais, et toi? Bah là je suis à 379 moi. Tu dois être devant moi, hein. Ah bah oui. Alors bah justement, tiens, t'en es où toi? Là la prochaine borne elle est dans 1h30 à 174 km. Je sais juste qu'il m'annonce 36 minutes de charge et il m'annonce toujours une arrivée. Je pense que lui, le algo, il fait en sorte de me faire arriver à 10% à ma destination parce que c'est 10% et c'est ce que j'avais ce matin déjà. Mais ouais, là sur autoroute et tout, là je la kiffe bien cette caisse quand même. Bon, et Max, toi t'en es où? Moi j'en suis à, j'ai fait ma deuxième charge. Donc là il m'envoie à une autre station, donc en fait je m'arrête quasiment toutes les heures. Et là je vais faire une grosse charge parce que après apparemment il n'y a plus trop de bornes de ce que je vois. Il m'annonce 50 minutes, quelque chose comme ça. Ok. Bah après faut savoir, ouais, c'est vrai qu'il y a quelques trous quand même. Hein. Mais là plus les charges passent, plus je suis rassuré entre guillemets là-dessus. Donc moi ouais ça se passe assez bien. Tu commences à faire confiance au système quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Ma conso, et juste avant que je vous appelle, j'ai regardé, j'étais toujours à 28 kWh au 100 à 130 km/h, donc... de moyenne, mais depuis sa première charge. Voilà. Et à 130, vraiment 130 tout le temps. Bah moi je suis depuis le début, alors moi c'est depuis le début, je suis à 18,1. Moi je suis à 15 kWh au 100 depuis le début. Alors, faut que je vous raconte parce que là, je suis un peu vénère. J'ai fait une première charge à Blois. Ensuite, j'arrive à Tours avec 64% de batterie. Il me fait une charge de 14 minutes. Bon, allez, charge de 14 minutes, c'est horrible. T'as le temps de rien. Et là, quand je repars, il me dit maintenant, c'est Sainte, vitesse maxi 120 km/h. Non. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est abusé ça. Voilà, là, il me dit conduisez à 125 km/h pour atteindre la destination, tu vois. Ouais, du coup, tu vois, même si tu l'atteins, ça se trouve, tu l'atteins à 130. Mais là, juste le fait que t'aies ça, déjà, je trouve que ça te met un peu un mec novice, il se met un peu en stress, tu vois, il dit, oh putain, ça se trouve, je vais jamais y arriver. Et en plus, entre ici et Sainte, il y a l'aire de Poitou-Charentes. Là, je ne comprends pas. Alors là, vraiment, je suis extrêmement déçu. Ah ouais? Alors, je vais y arriver, tu vois, c'est pas le problème. Enfin, cela dit, là, il me dit que j'arrive avec 4% de batterie. Ah ouais, donc là, t'es quand même avec la goutte, la sueur sur le front quand même. Il me fait mettre en stress alors qu'il n'y a aucune raison. Pourtant, moi, depuis le début, au final, peut-être qu'il n'y a pas les pourcentages à l'arrivée, de départ, machin. Mais là, ça respecte exactement ce qu'elle m'a dit depuis le début, là, bon. Ah ouais? T'as comme quoi, bonne surprise. Ah, j'étais le plus pessimiste, tout le monde était pessimiste avec la BM, au final, la BM, pour moi, elle performe de folie, quoi. Après, c'est quand même la moins pratique de toutes, mais pour l'instant, t'es dans les clous. Bon, allez, ce que je vous propose, c'est de se rappeler... Ok. Allez, salut. Ok. Me voilà donc arrivé à mon 3e arrêt recharge en XC40. C'est devenu la routine maintenant. Donc hop, en tout cas cette aire de repos a l'air bien sympa. Connexion ok. Alors on est sur des bornes Unity qui ont l'air un peu plus anciennes. Alors, qu'est-ce qu'il me dit sur cet écran? Du coup, bah j'ai pas les infos. J'ai pas les infos parce que j'ai fait continuer, j'aurais pas dû. Donc là il me dit pour arriver à la prochaine borne, je vais vous montrer directement. Il me dit que pour arriver à la prochaine borne, j'aurai moins 17%, donc j'imagine que je dois recharger quand même pas mal. Mais du coup, j'ai plus l'information. Je vais quitter la navigation. Je remets la destination donc d'arrivée qui est le Jardiland. 2h58, donc sans arrêt recharge. Donc là, je fais démarrer. Ouais, on voit rapidement les limites du planificateur Google. La prochaine borne est dans 124 km.
et j'aurai moins 33%. Donc j'imagine je dois recharger au moins jusqu'à 80%. 124 km. Donc ça va être mon avant-dernier arrêt. Donc bon écoutez, là je recharge jusqu'à 80%, je remplis ma petite feuille et je vous reprends quand j'ai terminé du coup. Bon les amis, j'ai terminé ma 3e recharge, ça se passe plutôt bien. Je fais des arrêts assez courts en fin de compte sur tout le trajet. Je fais en fin de compte plusieurs arrêts de 15 minutes à chaque fois. Donc finalement, ce qu'avait dit la voiture, c'est vrai. Il m'annonce donc pour le prochain arrêt 35 minutes de charge. Je vais arriver avec 18%. Ouais, donc elle se situe à 44 minutes et à 80 km. Donc je dois vraiment m'arrêter tous les 80, 120 km environ. Je vais partir, je reprends la route et donc c'est parti. Sinon on va arriver très très tard. Donc c'est parti. Donc là il est 17h28. Moi je m'arrête dans 6 minutes. Et la borne c'est une borne Fresh Mile. Et j'ai quand même vérifié sur ChargeMap si elle marchait ou quoi. Et en fait j'ai pas réussi à la trouver. Et du coup j'ai quand même cherché si je trouvais une borne Fresh Mile à Saintes sur Google. Et j'ai vu des photos. Donc faut croire qu'elle est juste pas référencée sur ChargeMap, faut croire. Donc j'espère qu'elle marche. Mais ça se trouve elle est très récente. Donc c'est ma seule inquiétude du trajet, sinon si ça marche, là en plus je vais arriver avec vraiment optimisation parce que je vais arriver avec 10% de batterie parce que je suis à 13%. Donc là je vais pas être sur une borne d'autoroute, parce que là je vais à une borne qui se trouve à Saintes. Donc je vais payer le péage pour sortir, du coup je reprends un ticket pour rentrer normalement. Tac tac, putain faut être contentionniste pour essayer à récupérer ça à chaque fois. Donc je vais sur une borne Fresh Mile CC, je ne connais pas ces bornes. Donc comme quoi... Les planificateurs, un peu comme Tesla, peuvent nous faire sortir de l'autoroute quand c'est pas forcément idéal. Je pense que ça aurait été mieux que je charge 10% de plus à la borne d'avant. Et il y avait une Unity à Saugon qui était 50 km plus loin, que j'aurais pu atteindre. Il me reste 55 km annoncé, 13%, donc là c'est un peu juste. Je serais arrivé vraiment avec 1 ou 2%, c'était vraiment dangereux. Mais avec 10% supplémentaires, j'y allais sans problème. Donc comment on rentre là-dedans? Donc il y a effectivement une borne. Il n'y a personne dessus. Maintenant, il y a intérêt à ce qu'elle marche. Veuillez suivre la flèche de direction. En sortant, veuillez tourner à droite. Il faudra déjà que je me charge, mademoiselle, avant de me dire qu'il faut que j'aille ailleurs. Tac, tac, tac. On va essayer de garer un peu mieux que ça. Hop. Donc voilà, on vient d'arriver. Il me reste 12% de batterie, on va dire que c'est orange, 40 km d'autonomie en rouge, enfin orange aussi, et j'ai fait 554,2 km. Bon allez, j'éteins la voiture, je vais aller charger, on va prendre le CCS, ouais, c'est un bon gros câble, badge RFID, donc là, j'ai même pas appuyé sur les boutons, j'ai juste pris le CCS, je l'ai mis directement sur la voiture, et j'ai passé le badge. Donc il y a le contrôle qui est en cours, il y a intérêt à ce que ça passe, ça communique, on a une belle interface plutôt sympathique. Donc là on voit bien 12%, on voit la puissance qui monte, 45, 50, ah, là il va y avoir, ah non ça continue de monter, j'ai eu peur que ce soit une bande 50, là je suis à 75, est-ce que ça va aller au-delà de 75? Non, pour le moment ça stabilise à 75. Je vais aller voir dans la voiture s'il y a d'autres infos. J'ai pas de puissance. Donc c'est pas un écran tactile, il faut appuyer sur les boutons en dessous là ici. Et donc c'est une borne là qui envoie pas plus de 75 kW. C'est un peu décevant. D'après la voiture, elle annonçait une borne qui était à 120 kW. Je trouvais ça d'ailleurs bizarre. Mais en fait non, c'est une borne 75 kW. Bon on va patienter le temps qui était annoncé initialement. Allô? Ouais. Alors moi je suis arrivé à ma 2e recharge. Je suis arrivé avec 12% à la station. Donc je pourrais m'arrêter à une borne Fresh Mile CC qui se trouve à Saintes, qui était annoncée, je sais pas si tu te souviens, qui était à 119 kW. Ouais. Un peu chelou quand même. Et en fait il s'avère que c'est une borne, en tout cas, là elle me délivre pile poil 75 kW stable. Donc je pense que c'est une borne 75 kW. Donc au final ça va charger quand même moins vite que ça aurait dû. Pareil, je ne sais pas quand je peux repartir, à part me baser sur il me reste 176 km et actuellement il me dit que j'ai 72 km d'autonomie. Donc il faut que j'attende, tu vois, soit j'attends 80%, soit j'attends d'avoir assez pour y aller. Tu vois. Je te cache pas que les 75 kW me font bien plaisir.
Ouais, après, vu que c'est stable et que ça va jusqu'au bout, ça peut quand même, je peux ne pas perdre tant de temps que ça non plus, mais J'espère que ça va pas être stable. T'es à combien de pourcents là actuellement? je suis à 22. Ouais, ça va, c'est bien. Bon, et toi Max? Bah écoute, tout se déroule bien. Donc moi j'ai eu que des Ionity sur mes 5 recharges. Enfin il me reste 2 encore. Là ma prochaine c'est dans 9 minutes. Pour l'instant j'ai eu aucun problème avec toutes les Ionity. Tout s'est bien passé. Ok. Alors moi, je vous dis où j'en suis. Donc je vais arriver prochainement à Saintes pour ma charge aussi. Tu fais quoi comme charge d'ailleurs? Alors justement, tu sais quand je suis parti de Tours, il m'a dit que je devais rouler à 120 km/h maxi et que j'arriverai à Saintes avec 5%. Et en fait, je roule à 130 et je vais arriver avec 6%. D'accord. Ok. Saintes c'est un V2, donc ça délivre 150 kW maxi. Donc là, je peux avoir de la chance que tu sois sur une paire. Ouais, mais non. Là, je sens que j'ai le vent en poupe là, ça y est. Ah. J'espère une petite charge de 20 minutes quoi. Et j'espère être pas trop longtemps derrière toi, Jardiland. Ok. On est d'accord pour Non. Non, j'ai une erreur. Je vous laisse, j'ai une erreur de charge. Erreur station de charge, ça a coupé la charge. Super. Ah, ça c'est bon, j'adore. Bon, allez. À plus tard. Bon, vu que je ne sais pas à combien de pourcents je peux arrêter, là j'ai 176 km encore à parcourir, donc là à 226, je vais arrêter, vu que j'ai pas d'indication de pourcentage de charge qu'il faut que j'atteigne pour arrêter. Donc là 225, le temps que je sorte, ça va faire 226, on va arrêter la charge. Donc là, on va appuyer là, terminer, à terminer, c'est pas tactile, je l'ai dit tout à l'heure, faut passer le badge, hop. Charge terminée. Hop. Et on est reparti. Bon, nous revoilà donc pour la 4e recharge donc de ce trajet. Comme d'habitude, je sors et je me branche et j'arrive. À tout de suite. Donc je me suis branché. Donc là il me dit rester jusqu'à 82% au moins. Donc là on voit que c'est une grosse charge pour arriver à la prochaine station qui est assez loin. Là je suis à 17%, donc ça va durer un petit peu de temps. Je vous reprends à la fin de la recharge, donc à tout à l'heure. Ouais, vu que je suis sorti, j'ai dû reprendre un ticket pour rentrer sur l'autoroute. J'ai rajouté 50 km à l'estimation d'autonomie qui restait. Sauf que quand je suis reparti, elle m'a dit que je pourrais pas arriver à destination. Il faudrait que je m'arrête sur une borne Unity sur le chemin et que je reste un quart d'heure. Elle se trouve à 63 km, c'est l'heure de second, c'est un Unity. La durée estimée de conduite est de 29 minutes. Donc là si je regarde, hop, guidage actuel, il me dit de rester 14 minutes à Unity. Donc je vais respecter, je vais aller m'arrêter à Unity. Je vais rien dire à JC ni à Max. Apparemment c'est Suspense qui arrivera quand même premier. Même si c'était pas une course entre nous vraiment, mais c'est rigolo. Voir si malgré que je m'arrête à Unity, si j'arriverai ou non avant JC. Mais voilà, on va s'arrêter à Unity dans 60 km. Ok, il est 18h08. Je m'apprête à faire ma dernière petite charge. On est à 2,5 km quand même des bornes. Hein. C'est-à-dire que là, je vais perdre... là, il me faut 4 minutes pour aller aux bornes. KT4, 8. Mathématiques, niveau maths sup, maths spé, je pense. Pour info, je suis à 6% de batterie. Donc, il y a peut-être certaines personnes en voiture électrique qui se seraient déjà déféquées dessus avec 6% de batterie. Mais quand on arrive à une borne Tesla, 6% de batterie, on est presque large. Le seul truc qui m'angoisse de fou, c'est que je suis du genre à un peu rater les sorties du GPS. Et là, si je ratais cette sortie-là avec 5% de batterie, j'étais cuit. Il me prévoit 30 minutes de charge. Ok. Donc on va voir si ça fait vraiment 30 minutes ou si ça compte les 5 minutes pour y aller, 5 minutes pour revenir, plus la charge, ce qui ferait une charge de 20 minutes. Voilà, donc là on est encore dans un petit relais château. Le relais du bois de Saint-Georges. Alors moi ça c'est vraiment pas ma cam. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Moi je trouve que c'est un peu pour les personnes d'un certain âge, soyons francs. Je vais me mettre sur la 4A. Allez, je vais me brancher. Alors tout à l'heure on n'a pas pris la puissance max. Oh là, excuse-moi, petite GoPro. Tout à l'heure on n'a pas pris la puissance max, mais c'est normal, on était arrivé à 68%. Il reste 20 minutes, donc c'est bien ce que je pensais. Je vais essayer d'aller pisser quand même. Je pense que je vais aller contre un arbre. Bref, ça il faut pas le dire, c'est pas très classe. Batterie à l'arrivée 5%. Donc il m'avait prévu 5, je suis arrivé à 5, mais il m'avait prévu 5 en roulant à 120 et moi j'ai fait 5 en roulant à 130.
Allez, 141 kW en pic. C'est pas mal, petit bébé. Pourquoi je l'appelle bébé? Allez, à tout à l'heure pour la fin de la charge. Alors les amis, je viens de finir ma recharge. Mon avant-dernière recharge, elle a duré 25 minutes. J'ai récupéré 46 kWh. Donc voilà, ça m'a permis de me décourdir un petit peu les jambes. Donc là, je vais direction la prochaine borne qui se situe à 135 km. J'ai 1h10 de route et il me restera 17%. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Il est 18h35. On va arriver à la fin de la charge. Elle arrête dans 5 minutes. Là, on peut voir que j'arrive déjà avec 12% à Jardiland. Là, je pourrais me débrancher en fait, mais j'attends, je suis le planificateur. Là, c'est vraiment arbitraire, hein. C'est pas moi qui ai dit à combien je voulais arriver. Il y a pas mal de petites Tesla qui arrivent là. Là, c'est une station de 8 chargeurs et on est 4. Ça veut dire que s'il y a une personne qui arrive maintenant, elle va devoir partager sa borne avec un des 4. Donc c'est assez drôle. Quand tu arrives là maintenant, tu vas choisir la personne que tu vas emmerder en fait. C'est assez drôle. Vu qu'il me reste 5 minutes, s'il y a quelqu'un qui arrive, je dirais viens. Je m'en vais. Quand est-ce qu'il va me dire tu peux y aller là? Tout ça, c'est des secondes gagnées pendant lesquelles Alex peut faire le malin parce qu'il est arrivé premier. Et ça m'énerve. Quant à Max, je pense qu'il est loin derrière. Ça va être dur pour lui de nous battre. 70% de charge. Allez, on y va là. Ah, ça y est, c'est fini. Temps de pause, 25 minutes. Grosse charge. Allez, on est parti les kikis. À l'assaut d'Alex. Bon, on va s'arrêter du coup à la 3e recharge. On devait en faire que 2 à la base. Donc je vais jusqu'à l'aire de second, elle est juste là. Et je vais charger 14 minutes comme c'est indiqué. Ça semble assez cohérent. Donc je devrais arriver aux alentours de 10% à Jardiland. Je vais encore me faire le sketch en arrivant de me dire continuer la route alors que j'ai pas encore chargé. Ouais, c'est pas trop un endroit pour s'arrêter, messieurs dames là. Vous avez atteint votre destination intermédiaire sur la droite. Quittez le rond-point par la 2e sortie. Voilà, elle me dit quitter le rond-point de 2e sortie. Donc en gros pour elle, je peux déjà repartir alors que j'ai même pas chargé. Veuillez suivre la flèche de direction. Il est 18h40, j'ai 29% de batterie. Je vais aller charger 14 minutes, donc jusqu'à 55. Bon, bah là, il est 18h53, je m'arrête à 18h55. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, j'ai l'impression, ça a confirmé, il faudrait que je le fasse sur une autre borne pour voir. Mais quand on voit la jauge de charge ici, 0,210, on voit qu'elle peut aller jusqu'à 210 kW, qu'actuellement elle est au milieu, on ne sait pas trop combien, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas la valeur. Mais il me semble que tout à l'heure, quand je chargeais sur la borne 75 kW, j'avais du grisé derrière. Et du coup, ce serait vraiment top, ça voudrait dire qu'on pouvait voir que c'était la borne qui envoyait tant, mais que la voiture pouvait supporter plus, mais qu'on lui envoyait pas. Et ça, c'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Mais c'est à confirmer, on va faire ça sur une autre borne. Allez hop, je vais sortir, je vais aller arrêter la charge. 60%, je vais arrêter là, donc stop. On peut arrêter la charge en dessous de 80%, on m'avait dit que chez Unity, on pouvait arrêter la charge sans badge. Mais il fallait être au-dessus de 80%, bah non. Donc là on est reparti. Donc là je charge plus, hein, c'est sûr. Il est donc 18h55, maintenant c'est encore 1h02 de route, 106 km. On a fait une petite Excel pour s'insérer. C'est vraiment un pouce au crime cette voiture quand même. Donc on se retrouve à l'arrivée. Alors, je suis à ma dernière recharge les amis. Bon, ça va être chaud hein, évidemment. C'est mal parti pour que j'arrive premier, forcément. Bon là il me dit que je dois rester jusqu'à 77% ici, mais je vais pas rester jusqu'à 77%. Puisque en restant à 77%, j'arrive à l'arrivée avec 30%. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Hein. Je vais partir, je pense, à 65. Avec Android Automotive, ça se fait assez bien. Je suis assez surpris. Ça se fait assez bien. Et c'est aussi une découverte pour moi. Et plutôt bonne surprise. Donc voilà. Donc là, on prend tranquillement nos kilowatts. Et je vous reprends quand je pars. Pour voilà, le dernier rush final avant l'arrivée au Jardiland. Qui se situe à la teste de Buc, je sais pas. Je vous reprends après. Bon du coup je suis resté un peu moins de 20 minutes, je suis à 71%, je vais direction du Jardiland avec, il m'a dit que 24%. C'est parti, je fonce pour pas avoir plus de retard que je n'en ai déjà, c'est parti. Allez, plus que 6 minutes, on est à 7,4 km de l'arrivée. Est-ce que JC sera arrivé quand j'arriverai à Jardiland ou est-il derrière moi? On est bientôt arrivé, la température a chuté. On était à 38 degrés il y a encore 20 minutes. Et là, abat d'eau, et on arrive sur le bassin, il fait 26.
c'est quand même vachement mieux. Bon, allez, on est à 3 minutes. Il reste plus que 2 km 2. Hop. Allez, les derniers mètres. J'ai à 700 mètres de Jardiland. À 200 mètres sur la droite, vous aurez atteint votre destination. Comment on rentre sur le parking de Jardiland? C'est fermé le parking de Jardiland. Vous avez atteint votre destination sur la droite. Je vais rentrer là-bas. En tout cas, je vois pas de Tesla. Je vais me mettre là entre les pins. Donc voilà, on est arrivé. En tout cas, il n'y a pas de JC. Jardiland, c'est là. Ah bah il est là, regarde. Il est déjà arrivé. Alors maintenant, la question, c'est de savoir depuis quand il est arrivé. Troisième sortie. Est-ce qu'il est arrivé depuis 1 heure? Est-ce qu'il est arrivé depuis 2 minutes? Il fait le malin. Le problème, c'est qu'il gagne toujours. En même temps, il a toujours les meilleures bagnoles. Alors, t'es arrivé à combien de temps? Il y a 15 minutes, Ouais, à 20h02. Bon, allez, on attend Max. Allez, bon bah on peut peut-être aller manger même d'ailleurs en fait, non? Non, on va l'attendre, on va aller Non, manger non, avec lui. c'était une blague là. Ah, pardon. Ok, le mec ne comprend Tu pas sais, mes blagues. C'est pas ça, mais je me suis dit, quel enculé, mais c'est pas possible. Ils sont là. Bon les amis, après autant de routes, mon premier road trip aussi long en tout cas en électrique. Je vais vous avouer, je suis pas mécontent d'arriver parce que c'est quand même fatigant autant de routes. Merde, je crois que je me suis trompé. Ah merde. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Bon du coup ils vont me revoir une deuxième fois. C'est l'émotion, c'est l'émotion. J'imagine qu'ils sont là depuis très longtemps. J'ai vraiment un écart de fou avec eux. Et le voilà, ça y est, il est enfin arrivé. Bon, on a commandé les pizzas il y a une demi-heure, elles arrivent. Du coup, c'est Ouah, nickel. c'est loin, vous habitez loin. En fait, on arrive à Bordeaux, je me suis dit c'est bon, c'est la fin. En fait, on roule, il n'y a pas de fin. Je me suis dit merde. T'as Ok. combien de batterie? Je suis à 29. Ah, 29. Moi, Ok, je suis arrivé c'est à bon. 12. Moi je suis arrivé à 33. Ok. Bah ouais, bah écoutez, tout s'est bien passé, j'ai pris du plaisir. T'as qu'à laisser la voiture propre quand même. Ouais. T'es un spectateur. Il me dit j'ai pris du plaisir. C'est bon. Ah ouais, non. Non, on n'a pas le droit à cet humour sur cette chaîne. Je l'ai déjà dit. Tu viens de passer ton brevet de certification expert en Android automotive. C'est ça. Alors c'est bien, mais on peut améliorer des choses comme après je sais pas, ça dépend du nombre de bornes sur le trajet, je connais pas trop. Mais je vais peut-être sortir. Allez, bien. Ouais. Alors, en fait, elle fait plein de recharges. En fait, faut rester 15 minutes à chaque fois. Donc, bon, t'as kiffé sinon? J'ai kiffé. J'ai envie d'un bon dodo. Donc, Alex est arrivé. Je suis arrivé un quart d'heure après. Et Max est arrivé 40 minutes après moi. Voilà. Donc, on est arrivé dans un laps de temps d'environ 55 minutes sur 750 km. Bon, ce qui est pas dégueu. Voilà. Mais vous aurez tous les chiffres à la fin. Et il y a peut-être des chiffres qui sont un peu moins bien que d'autres. Patience. Tu mettras là, Alex ne parlait pas parce qu'il n'a pas de micro actif. Alex ne parlait pas car il n'a pas de micro actif. Et je suis sûr que vous êtes très content de cette nouvelle. Voici le récapitulatif du trajet. Les 3 planificateurs ont été très justes car on est entre 0 et 6 minutes d'écart sur la prévision initiale. Donc sans surprise, les écarts entre les 3 voitures sont similaires à ceux estimés au départ. Concernant les recharges, la Tesla et la Volvo ont bien effectué leur nombre de recharges prévues. J'ai par contre dû effectuer une recharge supplémentaire avec l'I4 suite à un manque d'indication du planificateur lors du deuxième arrêt. Les temps de charge ont été conformes au temps prévu, hormis la Tesla où ceux-ci prennent en compte le temps supplémentaire du détour pour rejoindre la borne en plus du temps de charge. Pour l'I4, malgré le fait que j'ai chargé sur une 3e borne, je suis resté conforme au temps de charge prévu par le planificateur. Nous avons parcouru sensiblement la même distance avec la XC40 et l'I4. La quinzaine de kilomètres supplémentaires de la Tesla sont liés au superchargeur qui n'était pas sur l'autoroute. En ce qui concerne les consommations, la Tesla est largement devant avec 16.3 kWh au 100 km. L'I4 fait une belle performance avec 19.7 kWh au 100 km vis-à-vis de son gabarit et du poids de sa batterie de 83,9 kWh. Par contre, les 26,5 kWh au 100 km sont assez décevants avec la XC40. Les plateformes chinoises peinent à convaincre à ce niveau. Lors de notre trajet, il faisait plus de 40 degrés. La climatisation n'est peut-être pas très efficiente ou le préconditionnement batterie a généré cette surconsommation. On ne sait pas.
Et quand on calcule l'énergie consommée, on est à plus de 60% d'écart entre le Model 3 et la XC40, comme quoi l'efficience n'est vraiment pas négligeable. Pour le coût des recharges, celles-ci comprennent les recharges sur autoroute et la remise à 100% à l'arrivée au tarif de 20 centimes le kWh. Cela va du simple au double sans abonnement entre la Tesla et la Volvo. La consommation astronomique de l'XC40 impacte directement le prix de recharge maintenant que Unity facture au kWh. Avec la carte constructeur, cela s'améliore pour BMW et Volvo, car leurs cartes sont encore en facturation à la minute. 35 centimes pour Volvo et 30 centimes pour BMW. Mais cela va même plus loin avec BMW car les charges Unity sont gratuites la première année. C'est d'autant plus hallucinant que le planificateur ne fasse pas en sorte de nous envoyer que sur des Unity. Concernant les émissions de CO2, en se basant sur la production d'électricité en France, les 3 voitures n'ont évidemment pas émis de CO2 sur le parcours. Ces émissions sont donc directement liées au kilowattheure consommé, la Volvo se retrouve donc évidemment dernière. Si on compare aux thermiques qui sont en moyenne à 100 g de CO2 par kilomètre, soit environ 75 kg de CO2 pour ce parcours, on est sur un rapport de x7 à x10. On a ensuite noté différents critères sur les planificateurs. Ce tableau montre bien que Tesla gère parfaitement les grands trajets, mais ne permet pas beaucoup de réglages. Là où Android Automotive va plus loin et va faire de mieux en mieux au fil des mises à jour. Le système BMW est quant à lui trop limité et manque d'informations, bien que l'on soit arrivé dans les temps prévus. Une mise à jour améliorant le système est prévue d'après nos échanges avec BMW. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur chaque critère. Je vous invite à consulter ce tableau sur notre site lachaîneve.fr. Vous pourrez voir le détail de chaque note en passant votre souris sur les différents smileys. Bon bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a sans doute été un peu longue, mais je pense intéressante en tout cas. Pour ce premier battle de planificateur, c'est quand même important. Je pense que c'est l'avenir. Et il faut vraiment qu'on en parle, il faut vraiment qu'on les note et il faut vraiment que ça évolue. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like. Abonnez-vous parce que c'est important pour nous d'avoir des abonnés. Si on a des abonnés, on a de la crédibilité. Si on a de la crédibilité, on peut choper des voitures César Express plus facilement, voire même de laisser les voitures un peu plus longtemps et du coup faire des tests un peu plus complets. Et qu'on soit un peu moins ruiné aussi parce qu'elle a enchaîné 4 jours de suite, c'est un peu fou. Ouais, c'est clair. Abonnez-vous à la chaîne de Max BLD. Alors Max BLD, il est partout. Hein. YouTube, Insta, TikTok. Vulgarisation sur TikTok en moins d'une minute, donc tous les 2 jours environ. Demain, Max, tu prends la XC40, faut que tu la ramènes à Paris. Et ouais. Mais qu'est-ce qui se passe chez Volvo? Ils t'ont dit quoi? Arriver avant 17h. Arriver avant 17h. Ce qui est pas bien d'ailleurs d'avoir une heure max d'arrivée, c'est toujours ça c'est relou et je vais devoir partir tôt. Donc voilà, demain c'est ton petit défi. Fort de ton expérience, donc tu vas essayer d'optimiser un petit peu mieux, peut-être faire moins d'arrêts, je sais pas, on va voir, enfin on espère pour toi. Et tu vas faire une vidéo de ce truc là. Et voilà, petite vidéo, de ce défi. Voilà, en mode vlog de mon aventure demain. Va-t-il arriver avant 16h30? Va-t-il arriver? Donc ça c'est sur sa chaîne et nous on a hâte de voir ça sur YouTube. Voilà, on n'a plus qu'à dire au revoir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'est ça, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut. Ciao. Ciao. Allez, ciao. Allez. Non mais... Par contre, comment on est nul quand faut jouer, c'est un truc de fou quoi. Top Gear France.